Nouvelle-Calédonie, actualité. Transporteurs scolaires, ambulanciers ou encore agriculteurs professionnels, certaines professions vont bénéficier d'une réduction de 3 francs par litre à la pompe. Un accord a été signé entre 3 opérateurs pétroliers et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Les détails dans quelques instants. Réaliser 7 courts-métrages pour valoriser les filières professionnelles, une idée originale développée par le lycée Augustin Thie de Tours. Derrière la caméra ou en figurant, les élèves sont en totale immersion dans les métiers de l'audiovisuel. Suite de votre feuilleton consacré aux éleveurs bovins de la tribu de Waiyaguet. Après avoir ramené plus de 300 animés au paddock, il va falloir maintenant les trier pour l'OCEF. Dans les montagnes de Yingen, la concentration est à son maximum. Immersion dans l'univers particulier de Benjamin Goodfellow. Après 4 années de travail, le psychiatre de formation propose un spectacle qui mêle science-fiction et musique électro. C'est un portrait à découvrir à la fin de ce journal. Vous êtes transporteur scolaire, ambulancier ou encore agriculteur professionnel, vous allez pouvoir bénéficier d'une remise sur le prix des carburants à la pompe. Un accord interprofessionnel a été signé cet après-midi entre les opérateurs pétroliers, la société de services pétroliers et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Objectif, lutter contre l'inflation. Les explications de Océane Zobler et Audrey Pouedy. Axel est agriculteur à Pointe-Boute. La hausse du prix du pétrole, il la constate à chaque fois qu'il se rend à la pompe pour ses 4 tracteurs et 5 véhicules dont il a besoin pour mener à bien son activité. En fin d'année dernière, une cuve de 3000 litres, j'en avais pour 240 000 francs. Aujourd'hui, c'est 330 000 francs. Quoi. Il y a quasiment 90 000 francs de différence. Jusqu'à quand ça... Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution pérenne? Et puis, comme je disais, nous, on arrive quand même en fin de parcours. Mais ça sera pour les jeunes qui s'installent, ça sera très, très difficile. Pour Marie-Josée, gérante d'une entreprise de transport de personnes, la situation est grave. Si elle subit la hausse du carburant, ce n'est pas possible pour elle de la répercuter sur sa clientèle, déjà impactée par l'augmentation générale des prix. À l'heure actuelle, on est presque au bout du bilan. Nous, les petites entreprises, parce que ça nous revient trop cher l'augmentation. Mon budget carburant, il était de 25 000 quand le carburant était à 141 francs. Et à l'heure actuelle, on est passé à 34 000 francs la semaine. Cet après-midi, au gouvernement, un accord interprofessionnel entre les 3 opérateurs pétroliers du pays a été signé. Ce dernier vise à soutenir certaines professions avec une remise de 3 francs à la pompe non cumulable avec d'autres offres. Seuls les transporteurs scolaires, les ambulanciers et les agriculteurs professionnels, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 million, sont éligibles à cette mesure. Nous, on est limité par notre marge. Vous savez, on a une marge qui est fixe par litre, quel que soit le prix du carburant. Donc on a 14 francs de marge en gros. Donner 3 francs, nous, vous faites un calcul rapide, c'est un peu moins de 30% de la marge que nous avons en marge brute, bien évidemment. Et par rapport à ça, nous, le risque qu'il y en a, c'est de passer au-dessous de notre prix de revient, avec une loi qui nous interdit, ça s'appelle le dumping. Et c'est pour ça qu'on a été obligé de rester dans cette marge-là acceptable. Voilà, et légal également. Cet accord fait suite à l'adoption du projet du gouvernement qui vise à fixer chaque mois les taux de taxe des produits pétroliers. Il doit durer jusqu'à la fin de l'année. Et pour votre information, au 1er juillet, le prix de l'essence sera stable. Par contre, malgré une baisse totale des taxes, le gasoil, lui, augmentera de 1,5 francs par litre à la pompe. Politique à présent, après une trentaine de rendez-vous et plus de 50 heures d'écoute, la séquence locale de la mission d'information du Sénat sur l'avenir institutionnel au pays s'est achevée hier soir. Une conférence de presse au Haut-Saraya a clôturé ces 5 jours de discussion. Cependant, la mission se poursuivra avec d'autres auditions. La priorité pour les 3 sénateurs est de renouer le dialogue entre les différentes parties. Ils tirent un bilan positif à ce stade des rencontres avec les acteurs politiques et économiques des 3 provinces. Je vous propose d'écouter le président de la mission d'information, François-Noël Buffet. Nous avons auditionné, entendu beaucoup de monde, reçu beaucoup de monde. C'est ce que nous voulions. Et
un dialogue, pour le coup, c'est vraiment instauré entre les personnes que nous avons reçues et nous-mêmes. Des échanges qui ont été sincères, j'en suis intimement convaincu, qui ont été sans tabou aucun, ce qui permet d'avoir une vision assez précise de la situation, de mieux comprendre la situation et donc de pouvoir continuer notre travail au mois de juillet sur d'autres auditions avant de faire un rapport à l'automne prochain, enfin à la rentrée. En conférence de presse ce matin, le Palika a appelé ses structures et partisans à rester mobilisés. Une mobilisation dans le but d'informer la population sur les décisions et mesures prises par le 17e gouvernement. Une prise de parole qui fait suite à l'Assemblée générale du parti qui s'est tenue samedi dernier. Parmi les sujets évoqués aujourd'hui, les discussions bilatérales avec l'État. Selon le parti, si l'État semble être prêt pour ces discussions, le FLNKS doit encore préciser certaines modalités. On écoute Jean-Pierre Djaïoué, porte-parole du Palika. Une fois qu'on aura calé les sujets, qu'on se serait bien mis d'accord sur le contenu, on peut ensuite désigner des représentants qui pourront mener la discussion pour le compte de la mouvance indépendantiste. Les sujets que l'on porte dans la négociation, ce sont des sujets qui relèvent de la compétence de l'État. Donc c'est d'abord à l'État de dire qu'il l'entend par rapport à ce que nous demandons, nous. Et ensuite, c'est vrai qu'au cours des discussions, il n'est pas exclu, en tout cas on n'a jamais dit qu'on ne voulait pas discuter avec les non-indépendantistes, il y aura bien un moment, quand il s'agit de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et qu'on dit nous que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie se construit avec l'ensemble des Calédoniens, les citoyens de ce pays, à un moment donné, il va falloir être autour de la table avec les non-indépendantistes pour discuter de l'avenir. Jean-Pierre Djaïoué au micro de Duke Menango. Cette conférence a également été l'occasion d'annoncer que selon le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, un comité des signataires se tiendrait avant la fin de cette année. Des discussions qui se feront sans Yaël Braun-Pivet puisque la députée des Yvelines est devenue hier soir pour nous la présidente de l'Assemblée nationale. Par décret, les fonctions de ministre des Outre-mer sont donc exercées par la première ministre Elisabeth Borne. Dans le social, la plupart des agences de l'Office des postes sont restées fermées aujourd'hui. En cause, un mouvement de grève qui oppose la direction à l'ensemble des syndicats. Les syndicats craignent la privatisation de l'OPT à travers le plan stratégique proposé par ses dirigeants. Ils étaient mobilisés devant la direction générale de l'OPT à Port-Plaisance à Nouméa. Ça dégrade les conditions de travail, ça dégrade les services téléphoniques. Il y a des abonnés ils ont été coupés alors qu'ils avaient déjà payé leur abonnement. Ils sont venus se plaindre aux agents. Les agents, ils comprennent très bien que quand tu payes ton abonnement, t'as pas envie d'être coupé, t'as payé à temps. Et c'est la faute de l'OPT. Donc on a eu des frais qui ont été annulés dû à ça. On a eu des factures qui n'ont pas été prélevées dû à ça. Voilà, c'est du service dégradé pour nous les agents, pour les clients, ça fait pas du bien à l'OPT. Le plan stratégique, il y a toute la première partie de diagnostic où tout le monde est d'accord, de dire que l'OPT c'est un aménageur du territoire, que c'est un modèle gagnant, qu'on a bien fait de ne pas privatiser. Et après, tu as tout le plan d'action qui va derrière, où on sépare les métiers, où on prépare une privatisation potentielle, où on prépare des filialisations et où on distribue des nouveaux marchés potentiels aux acteurs du numérique. Donc nous on dit non, l'OPT si elle veut continuer son modèle économique, il faut qu'elle réfléchisse bien à ce qu'elle va faire, comment elle va se positionner dans le numérique avec les nouveaux changements de paradigme qui arrivent. Et on a estimé que tout ça n'a pas été pris en compte dans la réflexion stratégique. Kenji Tonia pour l'USTKE qui était interrogé par Duke Menango. Et à l'heure où l'on vous parle, les grévistes attendent la fin du conseil d'administration pour être fixés sur la suite du mouvement. Quant à la direction, ils n'ont pas donné suite à nos sollicitations. Puis dans un tout autre registre, à Touault, 14 élèves de première du lycée professionnel Augustin Tille ont pu s'immiscer dans les métiers de l'audiovisuel. Objectif, réaliser 7 courts-métrages pour valoriser les filières professionnelles. Une idée originale développée par l'établissement avec le soutien de la province Nord qui s'inscrit dans un projet national intitulé « Fier d'être pro ». Nous avons pu les suivre en plein tournage de la filière froid et clim aujourd'hui. Une fiction sur fond de fin du monde. Un reportage de Antoine Reis, Ismaël Wakasio et Jürgen Wichi. Moteur demandé. Ok, ça tourne ici. C'est bon, cool. L'autre caméra, ça tombe. Ça tombe. Et voilà, c'est la fin. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est juste un joint d'effectueux.
De la pure fiction pour ces élèves de première du lycée professionnel, tous participent à la réalisation de courts-métrages qu'ils ont eux-mêmes imaginés. Le scénario du jour, un monde apocalyptique où plus aucun climatiseur ne fonctionne. Heureusement, la filière froid-clim du lycée est là pour sauver le monde des chaleurs écrasantes. Tu as vu ce que tu m'avais fait? Ah bravo, c'est pourri. On coupe? Ici, on a voulu faire une vidéo qui était plus fiction, afin de sortir du cadre des vidéos très formelles sur la présentation des métiers. Donc chaque filière, on a 7 filières, un court-métrage, très court-métrage, 2-3 minutes, où on va mettre en avant les compétences de cette filière. Des compétences techniques, mais aussi des compétences, des motivations qui permettent d'aller dans cette filière. Une idée originale encadrée par une équipe de tournage professionnelle. Preneurs de son, cadreurs, réalisateurs et comédiens. Un premier pas dans le monde du cinéma. C'est le micro. Le micro, c'est pour enregistrer eux là. Puis je dois faire ça à chaque fois, tenir. En plus, il y a beaucoup de prises. C'est fatigant, j'ai mal au bras. Puis là, je suis fatiguée, mais je peux pas démissionner parce que c'est mon travail. Et voilà, c'est ça l'hyper si vous savez pas. J'aime beaucoup pousser les gens et qu'ils aient une vraie expérience le plus proche du professionnel pour qu'ils comprennent véritablement ce que c'est qu'un tournage, avec les difficultés d'un tournage. Et je pense que tous les réalisateurs et tous les techniciens qui nous suivent depuis 3 semaines commencent vraiment à savoir ce que c'est. Et quand ils verront un film de nos jours, ils se diront ah ben c'est pas simple en fait. Quand on est devant une caméra ou quand on est derrière une caméra, on prend pas la caméra et on fait play ou rec plutôt. Et que ça demande toute une installation et que pour un plan, généralement, qui dure 10 secondes, il faut 2 heures de préparation. Un programme bien chargé les attend. Le montage sera réalisé par l'équipe professionnelle. Quant au court-métrage, il devrait être présenté au Festival du cinéma de la Foi dans un premier temps, puis proposé par la suite à un plus large public. Second volet ce soir de votre feuilleton consacré aux éleveurs de bétail de la tribu de Wayaguet à Yengen. Lundi, ils étaient dans les montagnes à la recherche des animaux. Ce soir, après avoir ramené plus de 300 têtes au paddock, il faut maintenant procéder au tri. Malgré la cacophonie qui règne dans le carré, la concentration est au maximum car les hommes doivent être coordonnés pour éviter les accidents. Les veaux sont séparés de leur mère quand celles-ci sont choisies pour l'OCEF, ce qui rend la tâche plus périlleuse. Cédric Tia était parmi eux. Regardez. À 6h du matin, dans une ambiance paisible, derrière le rideau de la brume, les cow-boys sont déjà à cheval pour le tri des centaines de têtes. Seuls 30 seront sélectionnés et partiront vers le cerf. Kepada maju tu ada yang mendelivasi iu padeli vasi iu pada bangun jadi vasi iu pada benar dari cara cuman padeli numero dari tiket dira. Lazar da beu haben gepovasi mo juro pe wondeli ekipne pe bare ndeli vasi telo bun para na him ndeli vasi de mandelen kachi ko vasi lien doro man havun ndelo na vasi lien wondeli de pe bare vasi li watemu Tenaga mengadang pada mandeli ekip demi hawa sih pengen
Dia dia sona na basi. Au bout de 3 heures de tri sous pression, les comptes sont faits, mais 7 manquent à l'appel. Elles ont réussi à passer sous les yeux attentifs des éleveurs. Ils doivent reprendre une deuxième fois les surprises. Lembu babet punai no sona no yamang de la pasa kose ni tilla cara so ni nyamui jero ko manang yang kami ko na dira ko basa lo ande choma ave yamang de tadi dero mana man lo nyamui ne wan babet do kon warane ka pamel basa kose lo so ra anak mana jero basa mo pe mana jero mang thera bidane rawa man Kemudian pada jam kami, kalau mau menjadi ani lah. Oh, kalau mereka kaya menghuna saya, udah sampai mereka apa ini? Dia mana apa? Mana apa ini? Après des minutes de réflexion sous l'ombre d'un jablonnier, les stockmen ont décidé d'abandonner les recherches. Insister serait un stress supplémentaire pour l'animal. Il leur reste donc un peu de répit avant la destination vers l'abattoir. Et demain soir, nous découvrirons le témoignage de Jean, un ancien éleveur qui est rentré dans le métier en 1960 alors qu'il était âgé de 18 ans. Il nous parlera d'une époque bien différente et nous partagera sa vision sur cette nouvelle génération d'éleveurs. Et pour terminer cette édition, transporter en musique le public dans une histoire de science-fiction, c'est le pari de Benjamin Goodfellow. Il prépare son spectacle depuis 4 ans. C'est un mélange entre musique électro, guitare et narration d'un conte sur l'univers spatial. Il lui aura fallu 4 années de travail, je vous le disais. Voyez ce reportage de Corentin Moge. Le son est produit par des synthétiseurs. En fait, ici, c'est un synthétiseur modulaire, une boîte à rythme ici, des générateurs d'enveloppes, des filtres, etc. pour créer vraiment ce qu'on appelle un son de synthèse. Et donc voilà, l'idée c'est de transporter tout le monde dans cette navette spatiale pour un voyage intergalactique. Out of the darkness and into the light. He drives a spaceship day and night. L'aspect visuel et l'aspect mise en scène, l'aspect théâtral. C'est-à-dire que je vais incarner un personnage sur scène. J'incarne un conteur, mais j'incarne aussi le personnage, le docteur Goodfellow. Il y a l'histoire qui va être expliquée, et puis il y a l'univers sonore et l'univers visuel qui va projeter directement le public. Donc il y a différents niveaux en fait dans lesquels le public va pouvoir être accroché, quoi. Comment tu voyais ça? Est-ce que tu voyais une répète complète ou tu voulais quoi en fait? Donc voilà, mon monde, en tout cas dans celui dans lequel j'ai grandi, celui qui me fait rêver, celui qui m'a toujours rêvé, c'est le monde des vaisseaux spatiaux. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.